Tu comprends le français, tu connais les mots, tu as étudié la grammaire. Mais quand il faut parler, tu bloques, tu cherches tes mots, tu perds le fil, tu stresses et tu n'oses pas. Si tu veux enfin avoir des conversations fluides en français, cette vidéo est pour toi. Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course et je vais te donner aujourd'hui 3 conseils puissants et concrets pour réussir tes conversations en français, même si tu es timide ou même si tu fais encore des fautes. Et à la fin, je te parlerai d'une méthode simple pour pratiquer avec mon équipe et moi dans un petit groupe bienveillant chaque semaine. C'est parti! Conseil numéro 1, prépare tes conversations avec des phrases recyclables. Tu n'as pas besoin de parler comme Victor Hugo pour avoir une vraie conversation en français, mais tu as besoin d'un kit de survie, des phrases toutes prêtes, simples, que tu peux réutiliser dans presque toutes les situations. Par exemple, je pense que, pour donner ton avis, je pense que c'est très intéressant. À mon avis, aussi pour donner son avis et son opinion. À mon avis, je pense que c'est un peu compliqué. C'est une bonne question. Si quelqu'un te pose une question, tu peux dire ça et ça te donne le temps de réfléchir et de trouver les bons mots. Ça c'est une bonne question. C'est une situation assez compliquée. Ça peut être une phrase que tu utilises quand on te parle, par exemple, de politique ou de ton pays. C'est une situation assez compliquée. Je ne suis pas sûre, mais je crois que aussi une phrase pour donner ton avis et ton opinion, sur quelque chose, même si tu n'es pas certain. Ce sont des structures faciles que les Français utilisent tous les jours et qui te permettent de gagner du temps pour réfléchir, structurer ta réponse et paraître plus fluide immédiatement. Ça t'évite de bloquer complètement et de stresser. Ça te laisse un peu de temps pour formuler ta réponse. Tu peux aussi trouver tes propres phrases que tu trouves plus naturelles pour toi, bien sûr. Je te conseille de préparer soit un document sur papier ou sur ton téléphone avec environ 10 phrases comme ça que tu apprends par cœur, que tu répètes et que tu commences à utiliser naturellement dans tes conversations. Et tu verras, elles vont ressortir automatiquement au bon moment. Conseil numéro 2, ne cherche pas le mot parfait. Choisis le mot possible. Quand tu parles, tu veux souvent trouver le mot exact, mais ce perfectionnisme te paralyse. Par exemple, tu veux dire irrésistible, mais tu ne trouves pas ce mot. Alors tu dis rien et tu te bloques. Ou autre exemple, tu veux dire profond, mais ce mot ne vient pas et silence. La solution, c'est d'utiliser un mot plus simple que tu connais déjà, même si c'est moins natif, même si c'est moins sophistiqué, ce n'est pas grave. Par exemple, pour remplacer le mot irrésistible, tu peux dire très joli ou super sympa. Oui, c'est moins fort, c'est moins proche de sa définition, mais ça fait l'affaire. Ça fonctionne et la personne comprendra tout de même. Pareil, si tu veux remplacer le mot profond qui ne vient pas dans ta tête, tu peux dire important ou pas facile à expliquer. Ça dépend du contexte, évidemment. Ce que je t'explique, c'est que le but, ce n'est pas de briller, de paraître comme forcément un natif. Non, le but, c'est de communiquer avec les natifs. Et les Français eux-mêmes utilisent tout le temps des mots simples, parce que parfois, ça leur arrive de pas trouver les bons mots aussi, mais aussi souvent parce qu'ils ne se prennent pas forcément la tête. Détends-toi, choisis ce que tu sais et avance. C'est comme ça qu'on progresse. Si tu veux tout de suite utiliser des mots très formels, très sophistiqués dans tes conversations, tu ne vas pas y arriver. Ça vient petit à petit. Conseil numéro 3, parle même si tu fais des fautes. Tu attends peut-être le bon moment, le bon mot,
le bon niveau pour parler français. Mais ce moment n'arrivera jamais si tu ne pratiques pas le français à l'oral. On apprend à parler en parlant. C'est aussi simple que ça. Pas en lisant, pas en regardant des vidéos, en ouvrant la bouche et en se lançant, en osant encore et encore. Oui, tu vas faire des fautes, mais tu vas aussi gagner en fluidité, apprendre à corriger tes erreurs naturellement, t'habituer au rythme du français, commencer à penser en français. Et la clé, c'est la régularité, pas la perfection, la régularité. Et si tu veux pratiquer le français chaque semaine dans un petit groupe convivial avec l'aide d'un professeur natif qui te corrige et t'encourage, alors je t'invite à rejoindre mes cours de conversation en petit groupe. Ils sont faits pour toi. Voici comment ça fonctionne. Tu rejoins un petit groupe, 3 à 6 personnes. Avant chaque session, tu reçois une ressource, une vidéo ou un article avec des questions de compréhension et du vocabulaire. Pendant le cours, tu réagis, tu échanges, tu débats en français avec les autres étudiants et le professeur. Vous parlez du thème, des ressources, mais aussi de plein d'autres choses. Et pendant tout le cours, tu reçois les notes et les corrections personnalisées du professeur sur un document que tu peux avoir à tout moment. Il y a des groupes pour tous les niveaux, A2, B1, B2 et C1. Attention, les inscriptions ferment bientôt et les places sont limitées. Donc si tu veux réserver ta place et enfin parler français avec confiance, clique vite sur le lien dans la description. C'est la meilleure façon de passer de je comprends à je parle vraiment français. Donc si tu veux réussir tes conversations en français, souviens-toi qu'il faut que tu prépares des phrases simples, réutilisables, que tu peux tout à fait réutiliser et pratiquer dans nos cours de conversation. Oublie le mot parfait, choisis le mot possible et lance-toi. Parle français, pratique, même si tu fais des fautes. Et surtout, n'attends pas d'être prêt pour parler. C'est en parlant que tu vas devenir prêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si tu veux d'autres conseils concrets et dis-moi en commentaire quels conseils tu vas appliquer en premier. Et si tu veux rejoindre mes cours de conversation, toutes les infos sont juste en dessous. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.